Shalom chez vous. Aujourd'hui, j'ai encore une question dans notre rubrique Les comment. Et on est toujours autour de l'intercession. Je me pose cette question. Comment identifier l'objet de son intercession? C'est très important. Mais il y a d'abord un préalable ici à savoir. C'est que tu dois aimer la chose pour laquelle tu es en train de prier. Tu dois aimer cette chose-là. C'est très important. Ésaïe 62, le verset 1 dit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Donc, tu ne peux pas prier pour une chose que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas prier pour le pays que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas prier pour une personne que tu n'estimes pas, que tu ne considères pas. Parce que tu dois prendre du temps pour lui. Tu dois chercher Dieu. Tu dois des fois prier la nuit. Tu dois des fois sacrifier ton moment d'adoration. Essayer un peu d'aménager tes moments avec Dieu, rien que pour prier. Tu dois aimer cette personne parce qu'on ne donne pas son temps à n'importe qui. C'est très important. Ici, lorsque je parle de la chose, l'objet de ton intercession, c'est justement le fardeau que Dieu a déposé en toi. Alors, comment est-ce que tu peux l'identifier dans ta vie? 4 points essentiels. C'est que à chaque fois, ce sont des choses que tu vas vivre en toi. Les hommes et les femmes autour de toi ne peuvent ne pas comprendre ou réaliser ce que je suis en train de te dire, mais toi-même, au fond de toi-même, tu seras en train de vivre ces choses. Quelles sont ces choses? 1. Tant que tu n'as pas prié pour la chose, tu n'es pas à l'aise. Tu te sens comme si tu es coupable, comme si tu as péché. C'est pour cela que Samuel est en train de dire au peuple d'Israël, loin de moi l'idée de pécher contre l'Éternel et de cesser d'intercéder pour vous. Donc c'est un engagement qu'il a pris, c'est un fardeau que Dieu avait mis dans son cœur pour le peuple d'Israël. Tu es tellement coupable, tu peux me demander pardon à Dieu, tout simplement parce que tu n'as pas prié pour la chose. Deuxièmement, c'est la joie que tu éprouves lorsque tu pries pour la chose. Tu as une certaine joie. Lorsque maintenant c'est ton moment d'intercéder pour cette chose-là, pour cette personne-là, pour cette situation-là, pour ce pays, pour ton église, pour cette famille-là. Troisième chose que tu vas éprouver, bien-aimé, c'est la détermination que tu as lorsque tu intercèdes. Donc tu peux rester longtemps, 1 heure, 2 heures, en train de supplier, en train de prier par rapport à la même chose, sans voir le temps passer. C'est très important. Lorsque tu vis ces choses, comprends que c'est l'objet de ton intercession et c'est le fardeau que Dieu a mis en toi. Le diable voudra t'empêcher avec beaucoup d'excuses, avec beaucoup de choses pour t'empêcher de prier par rapport à ça. Mais sache que c'est toi, la personne que Dieu a choisie pour prier par rapport à la chose. Quatrièmement, c'est que c'est la confiance que tu as que Dieu va agir, même lorsque tes yeux physiques voient le contraire. Même lorsque toi tu vois le contraire, toi tu dis non, je crois que Dieu va faire. Tu regardes la situation, tu regardes l'environnement, tout le monde est négatif. Tout le monde est en train de dire c'est fini, toi tu dis non. Moi je continue à prier parce que je crois qu'un jour ça va changer. Parce que je crois qu'un jour il va changer. Parce que je crois que la visitation de Dieu arrive très bientôt. Tu continues toujours à être positive, à avoir la foi. Bien-aimé, lorsque tu réalises ces choses en toi, sache que tu as trouvé l'objet de ton intercession. Que mon Dieu te bénisse.